La baisse de foi, déjà à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que la baisse de foi, ça arrive à tout le monde. Tout le monde peut être touché par la baisse de foi. Ça veut dire que on a tous des moments où on est mieux, des moments où on est moins bien. La baisse de foi, elle a plusieurs. Tu sais déjà, la baisse de foi, il faut que tu arrives à l'identifier. Quand je dis identifier, c'est pas seulement le fait de dire que j'ai une baisse de foi. Non, la baisse de foi, il faut aussi évaluer sa provenance, savoir pourquoi est-ce que tu as une baisse de foi. Est-ce que c'est une baisse de foi qui est due à des péchés que tu commets, à des fréquentations que tu as, à des problèmes dans ta vie, des problèmes sentimentaux, des problèmes, on va dire, financiers, budgétaires, sociétaux, etc. Savoir qu'est-ce qui peut être la cause d'abord de ta baisse de foi. Parce qu'en fait, des fois, on va essayer des remèdes. On va essayer des remèdes. Et c'est pas forcément approprié parce que le mal n'a pas été identifié au préalable. Est-ce que tu comprends? On peut donner des conseils généraux, c'est pas un problème, mais on voit avec le temps qu'il faut impérativement qu'on aille davantage et plus profondément dans les soucis pour qu'on arrive réellement à identifier l'origine de ce mal-là. Maintenant, de manière générale, le conseil que je peux te donner, c'est une revisite de toi-même. Ça veut dire voir où est-ce que tu en es dans ta religion, où est-ce que tu en es dans ta vie, où est-ce que tu en es dans tes projets, où est-ce que tu en es dans ton avancée, où est-ce que tu en es dans ta progression, où est-ce que tu en es dans tes relations. Faire une forme de check-up, d'accord, relationnel et aussi religieux pour savoir où est-ce que tu en es. Et tu vas voir forcément que il y a des moments, il y a des choses qui vont pas, d'accord, il y a des choses qui te déplaisent, il y a des choses qui te contrarient, il y a des choses qui t'angoissent, il y a des choses qui te dépriment, qui te stressent, etc. Et ce stress-là, cette inquiétude-là et cette anxiété, elle peut avoir des répercussions directes sur ta foi, d'accord. Le fait de dire systématiquement qu'on a des baisses de foi parce qu'il y a des péchés, c'est possible, mais c'est incomplet. Il n'y a pas que ça. Tu vois? Donc ça veut dire que il faut que toi t'arrives, et ça c'est quelque chose qui est spécifique et individuel à chacun d'entre nous. Donc il faut que tu arrives à vraiment voir en fait la source que tu as. Après maintenant, de manière vraiment générale, mais vraiment de manière générale, c'est, tu sais, la foi, c'est comme le prophète, il a dit à Ali salatu wassalam, il a dit que la foi, elle s'use comme le vêtement s'use. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il nous a enjoint de toujours renouveler cette foi-là. La foi, c'est comme un vêtement. Avec le temps, il s'use, il se détériore, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut toujours en prendre soin. En prendre soin dans un premier temps, en lisant, tu vois, parce que aussi bien que la nourriture, c'est la subsistance pour le corps, mais la lecture, la science, la théologie, la religiosité, etc., ça, c'est la science, c'est la nourriture de l'âme. Une âme qui n'apprend pas, qui ne lit pas, qui n'approfondit pas, etc., qui s'instruit pas, c'est une âme qui court à sa perte. Et on le voit. Beaucoup de personnes, tu vois, qui lisent pas, etc., qui sont pas très cultivées, tu vois, généralement, ils font des choses étranges parce que leur âme, elle est pas éduquée. Tu comprends ce que je veux dire? Donc la lecture, donc la première des choses, le Coran, parce que le Coran, pour nous, en tant que musulmans, c'est un véritable remède pour l'âme, c'est une guidée, et ça va davantage t'aider à aussi, tu sais, à voir la vie différemment, parce que le Coran, il t'aide à relativiser, il t'aide à voir la vie avec différents angles, etc., études et tout, c'est super important, tu vois. Donc lire le Coran dans un premier temps, pas seulement le lire, essayer de le comprendre avec les textes d'explication, etc., en fonction de ce que tu peux. On n'a pas tous le temps, on n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous la même envie, motivation, problème dans la vie, nombre d'enfants et tout, mais faire ce que tu peux, d'accord? On va dire une forme de, comment t'expliquer en fait, essayer de travailler en fonction de ce que toi tu peux et de ce que tu peux faire, tu vois? Après, le fait d'avoir des bonnes fréquentations, parce que les assises que tu vas faire, ça va beaucoup t'aider. Si tu es avec des gens qui te poussent vers le bien, faire du bien, etc., je sais pas moi, donner de l'argent à des pauvres, aider les nécessiteux, les veuves, les orphelins, visiter des gens qui sont malades, visiter des gens qui sont pauvres, etc., tout ça, c'est des choses qui vont te permettre de maintenir ta foi en vie, tu vois. Et puis après, c'est une vie à mener, tu vois. Le fait de prier aussi, tu vois, pas seulement que les prières obligatoires. Essayer de prier, tu vois, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, surtout méditer, tu vois, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, faire l'istighfar souvent, avoir des... alors, excuse-moi de l'expression, je terminerai sur ça, mais avoir des entretiens aussi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais, le lien que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la base de tout, c'est l'élixir qui va venir pour colorer ta vie. Si tu as un lien vraiment avec Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu fais un acte, tu penses à lui. Lorsque tu commets un péché, tu penses à lui. Lorsque tu vas faire quelque chose de bien, tu penses à lui. Lorsque tu te remets en cause, etc., tu penses à lui. Et tu penses à lui dans tous les moments et dans tous les états de ta vie. Et c'est ça qui va solidifier, forger et intensifier ton lien avec Allah. Et plus tu auras un lien fort avec Allah, et plus tu verras les portes s'ouvrir devant toi, les unes après les autres, sans que tu comprennes pourquoi. C'est parce qu'en fait, ça c'est le prix, d'accord, de ton attachement et ta fidélité à ton Seigneur.